face à un marché qui, à l'époque, quand même, était attirant, j'ai développé une structure pour répondre à la demande. Et surtout, j'ai développé les relations commerciales avec mes partenaires, notaires, agents immobiliers, en apportant un service efficace, irréprochable, toujours disponible, presque 24/24, puisque mon téléphone portable est toujours connecté. Et je crois que c'était apprécié très sérieusement de la part de mes clients. Et à partir de là, il fallait bien que j'embauche du monde. Donc on a répondu aussi à la demande en embauchant, en formant, de façon à apporter le service en continu. Et ça, depuis 14 ans. Donc c'est pas par hasard qu'on est là depuis 14 ans. Alors, ma structure d'entreprise Diagamter, en fait, elle tourne autour de 2 techniciens. Un assistant à mi-temps, une assistante déportée, ce qui me permet à moi de faire du commercial pour pouvoir développer l'entreprise. Moi, je suis à 60% de mon temps sur du commercial. Alors, autant à développer des nouveaux prescripteurs, à leur rendre visite, de maintenir le commerce existant en allant voir les prescripteurs déjà en place, pour qu'on puisse leur apporter un peu de formation. Quand on ramène les clés, on discute un peu, ça permet d'entretenir le business. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a de la production à faire. Donc moi, je consacre en moyenne 20% de mon temps à faire de la production, à dépanner les clients, à faire dans l'urgence, parce qu'on travaille souvent dans l'urgence. Et c'est vrai qu'après, on a toujours les 20% d'administratifs à traiter au bureau, et ça, il faut toujours s'y consacrer. Alors, développer une entreprise de diagnostic en milieu rural, c'est tout à fait mon cas, parce que je suis vraiment en milieu de campagne. J'ai pas de grosses villes sur mon secteur. L'idée, c'est un petit peu de s'adapter aux gens qu'on va rencontrer. C'est-à-dire que quand je vais faire des diagnostics sur une ferme, par exemple, c'est hors de question de venir en costume cravate avec des souliers vernis. Ça va très très mal passer. Je suis plutôt en zone montagneuse, c'est pareil. On s'habille avec jeans, baskets, polaires. Les gens de la campagne n'aiment pas forcément les gens de la ville, entre guillemets. Donc voilà, c'est d'être comme eux, de discuter avec eux. Régulièrement, on se tutoie d'entrée. Dans le monde agricole, c'est comme ça. Si l'agriculteur nous tutoie, c'est gagné, c'est que c'est passé, il a accepté, et puis ça va bien le faire. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde rural. Il y a déjà des gens qui ne viennent pas, parce qu'ils n'ont pas envie, donc c'est sympa d'y aller. C'est souvent des gens très attachants, c'est plein d'histoires aussi. Donc il y a du travail à faire en campagne. Il y a des biens qui se vendent en campagne. On travaille souvent sur des biens plus importants, des grosses maisons, des grosses fermes. Il y a vraiment possibilité de faire du travail en campagne.